Mais pour certains, l'urgence, non, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est tout simplement la fin du mois, l'inflation, le pouvoir d'achat. On en parle tout de suite avec notre invité. L'invité de Charles Matin. Oui, notre invité ce matin, c'est vous, Xavier Gaspard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vendeur peinture chez Castorama à Strasbourg. Vous y êtes aussi délégué CGT. Et depuis le début de la semaine, vous êtes en grève de la faim. Une grève de la faim parce que vous réclamez des hausses de salaire. Vous dormez dans votre voiture sur le parking de l'entreprise. Première question qu'on a envie de vous poser ce matin, c'est est-ce que ça va ? Alors oui, ça va très très bien. Bon, la nuit est froide. Il a fait 1 degré, on est comme à Strasbourg. Donc on n'est pas dans le sud de la France. Mais non, ça va. Franchement, ça va. Le moral est là parce que les collègues me soutiennent. Et voilà quoi. En grève de la faim, donc depuis lundi, sur le parking de l'entreprise. On va être très concret, Xavier Gaspard. Qu'est-ce que vous demandez ? Expliquez-nous. Vous êtes payé combien aujourd'hui et quelle augmentation vous attendez ? Alors moi je suis payé 1 400 € net. Mais en fait, cette action elle est symbolique, mais elle est obligatoire. Parce qu'il y a trop de salariés à Castorama qui ne mangent plus à leur faim et qui doivent sauter des repas. Il y en a même certains, et c'est pour ça que je suis dans mon véhicule et que je veux montrer ça, qui n'arrivent pas à se loger et qui dorment dans leur véhicule. Il y en a pour survivre, sont obligés de faire des crédits à la consommation pour remplir leur frigo, pour faire leur plein. Et en fait, moi, je veux mettre vraiment en lumière ça. Je veux rendre visible l'invisible. Donc c'est pour ça que je fais cette grève de la faim et que je suis dans mon véhicule, donc sur le parking de Castorama, parce qu'avec 1 400 € net par mois, c'est juste pas possible de se loger. C'est plus possible avec l'inflation qui est en cours et qui est vraiment galopante et folle de se nourrir. Donc c'est les fins de mois, en fait les fins de mois sont juste au 10 même. Oui, ça commence le 10 du mois, la fin du mois pour vous, Xavier Gaspard. Mais 1 400 €, juste pour combien d'années d'ancienneté dans l'entreprise ? J'ai 13 ans d'ancienneté. 13 ans d'ancienneté, 1 400 € net aujourd'hui. Net. Et vous demandez combien ? Alors, au niveau de la revendication sur tout ce qui est sur la grève de la faim, je demande simplement que Castorama arrête de détourner le regard, qu'on se pose autour d'une table et qu'on puisse trouver une solution. Alors pas à cette crise médiatique, parce que là Castorama a peur, donc c'est une crise vraiment médiatique pour eux, mais à cette crise salariale, sociale à Castorama, pour les salariés. Donc qu'on puisse trouver quelque chose vraiment de pérenne pour vraiment sur l'avenir. Qu'on arrête de mettre des pansements sur une jambe de bois, qu'on trouve une solution et pas que dans 2-3 mois on soit obligé de refaire des mobilisations pour les salaires. Parce qu'en fait, on se bat tout le temps pour les salaires. La direction, elle répond qu'elle a déjà fait des gestes lors des négociations collectives. Elle parle de 70 € d'augmentation en août dernier et d'une hausse des salaires de 7% en mars. C'est pas suffisant, c'est ça ? Alors déjà, on croirait entendre le gouvernement, en fait, notre direction, c'est dingue, avec la retraite minimum à 1 200 €. Ces trucs-là, en fait, ne touchent pas à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils parlent en même temps de août 2022 à là maintenant 2023, avec l'augmentation du SMIC déjà, ils mettent ça dedans, qui ne touche pas tout le monde, parce que si vous êtes légèrement au-dessus du SMIC, vous ne touchez pas cette augmentation. Ils parlent aussi de la grille de salaire. Le problème, c'est que si vous êtes légèrement au-dessus de la grille de salaire et que Castorama augmente de 20 €, mais vous êtes juste un peu au-dessus, vous ne touchez pas ces sous-là. Donc, mais Castorama met tout ça dedans. Sauf qu'il y a très peu de salariés qui touchent toutes ces mesures-là. Nous, ce qu'on demande, c'est une augmentation de salaire générale pour tout le monde. Pas des petites mesurettes à droite, à gauche qui touchent un petit pourcentage de salariés. Oui, parce qu'il va y avoir une réunion vendredi entre la direction et les syndicats de Castorama. Castorama, c'est une boîte qui se porte bien, non, Xavier Gaspard ? Déjà, ils appellent pas ça une réunion, ils appellent ça un meeting. Donc un meeting. Donc déjà, ça veut juste le mot, mettre le mot anglais là-dessus, on voit que ils sont pas trop pressés. En plus, vendredi. Donc vendredi, on est mercredi. Pourquoi ils n'ont pas fait ça aujourd'hui ? Pourquoi ils n'ont pas fait ça demain ? En fait, je vous le dis simplement, c'est une stratégie de Castorama pour voir si je vais tenir ou pas. Parce que si derrière, vendredi, je n'arrive pas à tenir ma grève de la faim, ils auront moins de pression pour ce meeting. Mais Castorama, non, Vous avez une pression ? Vous nous dites, mes collègues viennent me soutenir, mais du côté de la direction, est-ce qu'ils sont entrés en contact avec vous ? Est-ce que vous avez reçu des messages de la direction ? Non, j'ai juste ma direction à moi de mon magasin qui me voit et je m'entends très bien avec eux, il n'y a aucun souci. Simplement, ils n'ont aucun pouvoir au niveau des magasins. Et je tiens juste à répondre à votre question sur Castorama va bien. Castorama va mieux, oui, va mieux qu'il y a quelques années, et fait surtout partie d'un groupe qui est Kingfisher. Donc Kingfisher, c'est quand même le leader en Europe du bricolage. Et il faut savoir que cette année, ils vont délivrer 481 millions de livres de dividendes aux actionnaires. Quand nous, on a, et ça c'est véridique, c'est sur ma fiche de paye en mars, 37 € d'augmentation nette. Et donc vous espérez beaucoup plus avec ce mouvement médiatique, vous le dites, cette action symbolique pour rendre visible l'invisible. Et on va donc voir si votre
Votre action a des conséquences avec cette réunion qui n'aura lieu que vendredi. Ce meeting, comme vous nous l'avez expliqué, Xavier Gaspard, entre la direction générale de Castorama et les syndicats. Mais Castorama qui, évidemment, a la pression à travers votre action médiatique. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin de votre combat, de cette grève de la faim que vous poursuivez ce matin sur le parking de votre magasin Castorama du côté de Strasbourg. Merci d'avoir été en direct avec nous, Xavier Gaspard. On va revenir évidemment à l'actualité du jour partout en France. C'est cette mobilisation, cette 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et Pierre-Alain nous a appelé au 32-16 depuis les Deux-Sèvres. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Pierre-Alain, vous avez constaté des actions ce matin dans votre secteur. Racontez-nous. Ben voilà, en fait, j'habite une petite ville de Mel dans les Deux-Sèvres. Et en fait, on a qu'un rond-point, si vous voulez, qui dessert Niort, Poitiers et les petites villes aux alentours. Ouais. Et moi, je commence à 6h et donc je pars à 5h de chez moi parce que j'ai une demi-heure de route. Et là, ils ont commencé à bloquer à partir de 5h30. Ce qui fait qu'il y a déjà au moins 2 km de bouchons. Et on peut absolument pas passer. Alors je veux bien moi je dérange personne, mais je veux pas qu'on me dérange non plus. À 5h30, on a tous une vie, on se lève tout le matin, etc. Ceux qui veulent bosser, j'aimerais bien qu'on les laisse bosser quand même. Et c'est quand même hallucinant qu'à 5h30, on empêche les gens d'aller travailler, quoi. Vous avez pu passer quand même, Pierre-Alain ? J'ai forcé. Donc je suis allé voir la personne de la CGT une première fois. Je lui ai expliqué que voilà, j'étais pressé, mais gentiment. Et ensuite, j'ai dû forcer parce que ça faisait déjà 5 minutes que j'attendais. Et là, c'est toujours, j'y serai toujours. Et vous me rassurez, Pierre-Alain, ça s'est passé sans violence quand vous dites j'ai forcé. Non, il n'y a pas eu de violence, pas du tout. Mais c'est essentiel, mais en tout cas, oui, voilà, ça vous a clairement bloqué, il n'y a pas d'autre mot, vous avez été bloqué, empêché d'aller bosser ce matin par ce point de blocage, ce rond-point du côté de Mel, c'est ça, mais un rond-point stratégique, si j'ai bien compris, qui dessert la région. C'est le rond-point qui dessert vraiment Niort, Poitiers et les alentours. Et donc ce point de blocage, preuve que les syndicats espèrent mobiliser, bloquer, mener des actions un peu partout en France ce matin. Merci de nous avoir passé l'info, d'être venu témoigner ce matin, Pierre-Alain, en direct au 32-16. On va continuer à en débattre avec vous ce matin. Est-ce que, alors que s'ouvrent ces 48 heures cruciales pour la réforme des retraites, est-ce que vous êtes un peu résigné ? Vous estimez que le texte va passer à l'Assemblée et qu'il faut arrêter les mobilisations ? Ou à l'inverse, vous êtes toujours mobilisé ce matin, vous espérez que la rue et que les syndicats puisse encore faire bouger, voire plier le gouvernement. Vous venez nous le dire ce matin au 32-16, on va continuer à en débattre avec Apolline qui vous attend aussi au 32-16 dans quelques minutes pour Apolline Matin. Mais d'ici là, vos deux rendez-vous. Si vous êtes sur RMC Story avec nous, vous avez vu apparaître Emmanuel Le Chypre qui vient de s'installer. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Au menu du Chypre du jour. Un chiffre et un classement. Quelle est la ville de France qui accueille le mieux les jeunes enfants ? Le verdict dans un instant. Oui. Et puis le cyborg norvégien au menu de la Story Sport. Bonjour Antoine Martin. Bonjour Charles, bonjour à tous. Il bat même les records d'un certain Kylian Mbappé. Incroyable, Erling Haaland hier soir. Il n'a plus besoin de nounou, lui. Il n'a plus besoin de nounou. On en parle tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à 6h30.